bonjour. Pour être honnête avec vous, il y a 48 heures, je ne savais pas vraiment ce que j'allais dire dans ce discours. J'arrêtais pas de me poser des questions, de me dire: «Est-ce que je vais être assez bien? Est-ce que je vais échouer? Est-ce que je suis légitime pour faire ce talk?» Vous l'aurez compris, je suis ce qu'on appelle une overthinker. Je me remets tout le temps en question et j'ai toujours besoin que tout soit parfait avant de me lancer. Alors, s'il vous plaît, s'il y a d'autres personnes dans la salle qui sont un petit peu comme moi, levez la main, comme ça je me sentirai un peu moins seule. OK? Eh bien, je me suis rendu compte dernièrement que ce trait de caractère était lié à une peur de l'échec et plus profondément, une peur du regard des autres. Et le regard des autres, pour le coup, ça me connaît bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sally, je suis créatrice de contenu depuis 4-5 ans maintenant. Je fais du contenu politique, engagé, lifestyle, et j'ai réussi à accumuler sur mes réseaux près de 2 millions d'abonnés et le lot de critiques qui va avec. Dernièrement, d'ailleurs, j'étais au cœur d'une polémique parce qu'on avait considéré que j'avais fait une mauvaise interview. Alors, on s'est bien moqué de moi, on m'a dit que j'étais gênante, que je devais arrêter, que je n'avais pas ma place là-bas. Et vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai pas abandonné. J'ai travaillé 2 fois plus, je me suis arrachée 10 fois plus. Et dernièrement, j'ai été sélectionnée comme la seule créatrice au monde qui pouvait interviewer Denzel Washington pour son dernier film. Et il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit: «Use your influence for good and for honesty». Utilise ton influence pour le bien et l'honnêteté. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Ce soir, je vais essayer de vous influencer en bien, à vous débarrasser du regard des autres, à moins le prendre en compte, à être beaucoup plus vous-même, mais en faisant preuve d'honnêteté, c'est-à-dire que moi-même, je suis encore en plein cheminement, je ne suis pas encore parfaite sur ce sujet, mais j'ai ces 6 règles que j'essaye d'appliquer au quotidien et qui me permettent depuis de faire un pas de géant sur le sujet. La première règle, c'est arrêter d'être la marionnette de l'opinion des autres. Alors, je vous présente Sergio, c'est la peluche de mon meilleur ami, et il va m'aider pour vous expliquer ce point. Si, avant chaque geste, chaque décision que vous faites, vous vous demandez d'abord qu'est-ce que les autres vont penser de moi, vous êtes finalement comme une marionnette tirée par les fils de l'opinion des autres. S'ils me disent de faire A, je fais A. S'ils me disent de faire B, je fais B. Alors, Sergio est très mignon, hein, je le reconnais, mais j'ai pas du tout envie de lui ressembler. Combien d'entre nous ont fait des études, ont même un métier qui ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient à la base? Mais c'était ce que leurs parents voulaient, c'était ce que la société voulait. Combien d'entre nous n'ont pas réussi à être eux-mêmes avec leurs amis par peur d'être rejetés, par peur de ne pas se sentir à leur place? Je vous ai dit que j'allais être honnête avec vous aujourd'hui, alors je le reconnais. Moi aussi, j'ai été une espèce de marionnette à un certain moment donné de ma vie. Quand j'ai commencé les réseaux, j'avais tellement peur de ce que les gens allaient dire de moi que je m'adaptais uniquement à ce qu'ils voulaient que je fasse, à qui ils voulaient que je sois. Je restais dans ma zone de confort, même pas dans ma zone de confort finalement, mais dans la place qu'ils m'avaient attribuée. Je restais pour leur plaire. Et puis un jour, je me suis dit: «Stop, j'ai pas envie, de jouer un rôle dans la vie des autres, j'ai envie de jouer le rôle de ma vie». Alors j'ai osé et je savais que ça allait déranger et j'ai reçu beaucoup de critiques. Pourquoi est-ce qu'elle veut faire des interviews alors qu'à la base elle est juriste? Ben, parce que j'ai envie de le faire et parce que je peux. Pourquoi est-ce qu'elle a décidé maintenant de faire des documentaires? Ben, parce que j'ai envie et parce que je peux. Il y a rien de plus libérateur de devenir celle ou celui que vous avez toujours voulu être et surtout de voir les gens vous apprécier pour qui vous êtes et pas pour le rôle que vous vous êtes donné pour leur plaire. Alors coupez les fils et arrêtez d'être la marionnette de l'opinion des gens. Ça, c'est un. Plus de marionnettes. La deuxième règle, c'est de ressusciter votre enfant intérieur. Parce qu'on est tous coupables ici d'un crime. On a tous tué notre enfant intérieur. C'est un peu la construction sociale de devenir un adulte. Il faut arrêter de rêver comme un enfant. C'est la pire des choses à faire. Vous savez pourquoi? Parce que l'enfant que vous étiez était la version la plus pure de vous-même, celle qui n'avait pas encore absorbé les insécurités et les peurs des autres. Je vais vous raconter une scène que vous avez tous vue au moins une fois dans votre vie. Vous voyez un enfant tomber et il va d'abord regarder la réaction de ses parents avant de savoir s'il va pleurer ou non. Si ses parents sont effrayés, lui aussi va pleurer.
Mais si ses parents ne réagissent pas, il se relève et se remet à marcher, parce qu'il n'avait jamais eu mal. J'ai besoin que vous retrouviez cet enfant intérieur qui était là avant les traumas, avant les déceptions, avant les échecs. C'est la version de vous-même qui vous connaît le mieux. Tout ce que je fais aujourd'hui, pour être honnête, c'est pour la petite Sally qui avait 6 ans et qui avait confiance en elle, qui voulait devenir juriste, avocate, mannequin, réalisatrice, tout à la fois. Si je le fais aujourd'hui, c'est pour lui montrer qu'elle avait eu raison de placer sa confiance en moi et qu'elle avait raison quand elle disait que rien n'est impossible. C'est ce que les enfants disent beaucoup d'ailleurs. Rien n'est impossible. Le proverbe est donc vrai. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. La troisième règle, et là c'est plutôt un exercice pratique, c'est d'entraîner votre esprit à ne pas être un frein, mais plutôt une impulsion. J'ai un chiffre très intéressant. Est-ce que vous saviez que chaque jour, vous produisez environ 60 000 pensées? Et j'ai un autre chiffre encore plus intéressant. 90% de ces pensées sont les mêmes que vous aviez la veille. Vos pensées deviennent donc des croyances. C'est un fait. Si tous les jours, vous pensez positivement, en vous disant «je suis capable de le faire, je suis capable d'y arriver», eh bien, vous allez y penser le lendemain, le surlendemain, des mois plus tard, et en fait, ça va devenir une croyance. Vous croirez en vous. Si, à l'inverse, vous avez toujours des pensées négatives, «je ne le peux pas, ce n'est pas pour moi, impossible», c'est pareil, vous allez commencer par y croire aussi. Encore une anecdote personnelle, il y a plusieurs années maintenant, presque 3 ans, j'ai rompu mes ligaments croisés. Et pendant toutes ces années, j'étais persuadée que je ne pourrais plus jamais skier. À chaque fois, en fait, que j'étais sur des bâtons de ski, automatiquement, je tombais. Parce que je m'étais persuadée que je ne pouvais plus skier parce que mon genou était abîmé. Vous imaginez bien ma surprise quand, il y a quelques mois, je suis partie voir mon kiné qui m'a expliqué que ça faisait des années que mon genou, en fait, était réparé, que j'étais totalement capable physiquement de faire du ski. Mais mon esprit était paralysé par toutes les pensées négatives que j'avais depuis accumulées. Alors pour être honnête avec vous, je pense que je ne reskierai quand même plus jamais, mais il y a un exercice que j'utilise pour éviter de multiplier ces paralysies dans ma vie. Cet exercice, il est très simple. Tous les soirs, et essayez de le faire, essayez vous aussi de l'ajouter à votre routine, j'essaye de noter les pensées qui sont le plus revenues dans mon esprit. Si elles sont positives, je les relis et le lendemain, bizarrement, j'y repense encore. Si elles sont négatives, j'essaye de les switcher. Par exemple, je ne me suis pas sentie capable de faire ça. Je le change. Je me dis, OK, je vais m'améliorer sur cette chose-là. Je vais me donner une seconde chance sur ce thème-là. Et vous verrez que plus vous allez le faire, et plus vous aussi, vous ferez un sacré pas de géant sur votre confiance en vous. La quatrième règle, alors là, on commence à arriver dans le vif du sujet, c'est d'apprendre à respirer et de se dire: «Prends ton temps, mon monde m'attend». Je sais qu'on vit dans une génération, dans un monde où on est toujours dans la productivité, dans le fait de tout faire très vite. Et en réalité, si on est honnête tous ensemble, même les théories du développement personnel sont devenues des injonctions à la productivité. Devenez la meilleure version de vous-même tout de suite. Voici les 2, 3 étapes pour devenir la meilleure personne tout de suite. Prenons notre temps. Le temps est un luxe qui nous permet en réalité de nous développer et d'évoluer. L'évolution a besoin de temps. C'est impossible d'évoluer là tout de suite en 2 secondes. Alors je vous le dis encore une fois, c'est OK si vous avez mis 10 ans à savoir quel était le métier de vos rêves. C'est OK si vous avez mis 5 ans à vous rendre compte que vous étiez dans une relation toxique et qu'il était temps de la quitter. C'est OK si vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire de votre vie. C'est OK si vous changez d'avis. C'est OK si vous changez de personnalité. Moi, je suis la championne pour ça. Le lundi, je suis extravertie. Le mardi, j'ai envie de parler à personne. Donc, c'est OK. Et à chaque fois que vous ressentirez ces rushs et ces pressions qui sont tellement nombreux, surtout sur les réseaux sociaux, rappelez-vous, vous avez du temps. Vous aurez toujours du temps pour les bonnes choses. Donc, je prends mon temps, mon monde m'attend. La cinquième règle, qui est probablement la plus compliquée pour moi, la plus compliquée, je pense, pour nous tous ici,
c'est d'arrêter de prendre les choses personnellement. Sacré exercice. Moi, je vous cache pas que, voilà, le matin quand je me réveille, j'ai un méchant commentaire, rien de mieux pour commencer la journée et je me dis: «Comment est-ce que je peux faire pour éviter que ça me touche vraiment?» Et ben, en fait, je me suis rendu compte d'une chose assez simple. La manière dont les gens me perçoivent, ce n'est pas vraiment de ma faute, c'est tout simplement leur perception.